Bonjour à tous et bienvenue chez le négociateur de Limo. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous une maison au lieu d'un appartement pour changer, qui se situe à Lille, dans le nord de la France. C'est un 4 pièces 52 mètres carrés. J'ai pu trouver l'adresse exacte. J'ai choisi spécialement ce bien parce qu'il a subi une baisse. Pour moi, quand il y a eu une baisse récente, ça représente une opportunité, c'est-à-dire que le propriétaire a pris conscience que son bien est trop cher. Après peut-être quelques visites, sans succès, il a finalement pris la décision de diminuer, réduire son prix de vente. Donc il est, si vous voulez, mûr pour la négociation. C'est un peu ma stratégie en tant que négociateur. Donc je vais vous présenter ce bien. On commence par quelques photos. Observons, ça c'est le hall d'entrée. Donc ici vous avez le chauffage au gaz. Alors les photos ont été retouchées, hein, ça se voit pour leur donner pour donner un petit côté ancien, mais ça n'empêche pas qu'il faut refaire les murs. Le sol a l'air plus ou moins en bon état. Euh, Ça c'est la cuisine, peut-être à refaire également. Vous avez dans le fond une cour intéressante. Ici c'est la salle de bain. Nous n'avons pas de photo de la douche. Ici la chambre. Alors ici je pense que c'est le bureau ou peut-être que c'est le prolongement de la chambre de ce côté. À vérifier. Les photos ne représentent pas suffisamment bien le volume de la maison. Ici, nous sommes sous les toits et il y a possibilité de créer une deuxième chambre. Voilà, c'est tout l'intérêt de cette maison qui pourrait, par exemple, convenir à une famille ou une petite famille ou convenir à une colocation si vous voulez l'acheter dans le cadre d'un investissement locatif, par exemple. Alors, on va en discuter justement. Le problème du locatif, c'est la classe énergie, si le bien représente une passoire énergétique ou non. Ici, nous sommes en classe énergie F, non pas G. G, je vous rappelle que les biens soumis à la classe G ne peuvent plus être loués depuis le 1er janvier 2023. En ce qui concerne la classe F, ça sera à partir du 1er janvier 2028. Donc il nous reste du temps, mais il faut déjà le prévoir, si vous voulez. Même la vente peut être sujette à justement une amélioration de la classe énergie. Donc dans le futur, ça représentera un enjeu majeur dans l'investissement immobilier. Nous allons lire l'annonce. Découvrez cette maison de 4 pièces située à Lille. Elle comporte un hall et 2 pièces à vivre, un salon et un séjour. Elle est également disposée comme suit: un bureau, une chambre de 12 mètres carrés et une cuisine. Possibilité de créer une deuxième chambre. Elle compte une salle de bain, des toilettes, il y a aussi une cour. Il s'agit, par exemple, la photo de la cour est pas, ils auraient pu en prendre une autre. La salle de bain n'est pas visible, les toilettes non plus. Bon, peut-être pas une photo des toilettes, mais au moins de la salle de bain. Il s'agit d'une maison mitoyenne de 2 niveaux construite en 1930. La maison nécessite d'être rafraîchie. Oui, effectivement. Donc classe F, nous en avons parlé. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur ce bien. 4 pièces, une chambre seulement, pas d'ascenseur. Surface totale du terrain 46 mètres carrés. Alors ça c'est le terrain, je pense que oui, c'est 46 mètres carrés, c'est un petit terrain qui inclut la petite cour, un petit terrain. Donc, mais à surface habitable de 52 mètres carrés. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce bien? Alors, quand vous mettez la main sur l'adresse, comme je vous ai déjà expliqué, ça vous permet d'avoir une idée des alentours. Là, nous sommes sur une rue avec des maisons qui se ressemblent, et quand vous continuez, vous êtes sur des logements un peu plus récents. Les limitations de vitesse apparemment sont fixées au sol de 30, donc vous êtes dans un quartier calme, vous êtes dans un quartier calme qui ne va pas être trop bruyant. On peut observer, pour limiter finalement les problèmes d'isolation thermique, qu'il y a des stores électriques qui permettent de se protéger du froid, si vous voulez.
Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le nord de la France, l'hiver est relativement plus rude que dans le reste de la France. Voilà pour ce qui est de la façade en bon état, hein, tout a l'air plutôt en bon état. Alors maintenant on passe à l'analyse. Ici nous sommes sur Yann Porte, l'affiche du bien, comme vous avez déjà l'habitude de voir. Exposition est-ouest, on est plutôt sur du nord-est, donc ça c'est à vérifier, hein, toujours avec une boussole. Et nous avons l'adresse exacte. Alors, en termes de localisation, nous sommes dans le sud de l'île. Le sud de l'île, qui est un quartier qui est en pleine expansion. Il est intéressant pour les familles parce que vous avez des hôpitaux, vous avez des écoles, donc c'est un bien attractif. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il est déjà visible sur beaucoup de sites. On va voir directement l'historique. Alors l'historique de ce bien, mis en vente le 4 mai 2023 à 144 750. Après mai, juin, juillet, après 2 mois et demi, le propriétaire perd patience et il baisse de 3%. Alors sa baisse est de 3% est assez légère. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'après avoir fait beaucoup d'estimations sur ce bien, il est difficile d'avoir une estimation, on va dire, fiable, parce qu'apparemment ils n'ont pas suffisamment de données sur cette zone. Mais moi je vais quand même avoir une négociation assez agressive, une offre assez agressive. Pourquoi? Parce que le bien en lui-même demande quelques travaux, voilà, pour être mis en location ou pour être habitable. Parce que là, on est sur une décoration ou sur une décoration des années 80, qui n'a pas bougé. Alors, l'estimation qui a été réalisée sur Yann Porte me donne un prix de 118 580, qui est quand même assez bas, indice de fiabilité 11%. Le fait que la maison soit de 1930, le DPE-GES n'arrange pas les choses. Sur meilleur agent, on a une estimation beaucoup plus élevée, à 2860 € du mètre carré. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ce qui est intéressant sur meilleur agent, c'est de voir l'évolution des prix. Alors on est sur l'évolution des prix des appartements, mais je n'ai pas l'évolution des prix des maisons. Mais on peut observer que depuis un mois, la baisse a commencé. Alors que Lille est normalement considérée comme l'une des dernières grandes villes à subir une baisse généralisée des prix, on peut voir que dernièrement, Lille n'est pas l'exception. Voilà, n'est pas l'exception. Donc ça fait partie de l'argumentaire de vente, c'est-à-dire que si demain, dans 6 mois ou dans 1 an, le bien vaut moins que je l'ai acheté, il n'y a plus de plus-value à faire. Donc moi je me projette à 1 an et j'explique au propriétaire, écoutez, votre bien, je comprends que vous ayez envie de faire une plus-value, mais ça ne s'appliquera pas à moi. Pourquoi? Parce que j'anticipe déjà une baisse. Voilà. En plus, ce propriétaire, vu l'état du bien, sans doute c'était des parents proches qui l'habitaient. Et donc la plus-value sera certaine, mais il n'est pas dans le cadre d'un achat-revente d'un marchand de biens. Donc pour lui, effectivement, il veut récupérer le plus possible, mais le bien a dû être dans la famille depuis pas mal d'années. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il commence déjà sa baisse, que le prix par rapport à Lille au mètre carré n'est pas très élevé, mais nous allons de toute manière effectuer une négociation. Alors ici nous sommes sur le tableau Excel, l'adresse, le nombre de mètres carrés, le prix au mètre carré. Sur Yann Porte et Se Loger, qui sont les deux estimations les plus basses, j'ai trouvé un prix au mètre carré estimé à 2310, soit une offre d'achat minimum, j'ai considéré cette fois-ci que c'était la minimum, à 120 120 €. Parce que c'est un effort quand même assez important. On demanderait au propriétaire de faire 20 000 € de moins, d'accepter 20 000 € de moins sur son prix de vente. C'est difficile, mais on ne sait pas dans quel état dans quel état d'esprit se trouve le propriétaire. Alors, je vais proposer quelque chose d'un peu plus mesuré, offre d'achat max à 125 000 €. Voilà, 125 000 €, une baisse demandée de 12%, et on voit comment il réagit. Voilà. C'est assez bas, hein, on demande quand même près de 15 000 € de baisse, mais
le propriétaire n'a plus conscience du prix du marché. C'est-à-dire que si il s'est trompé une fois, il commence à douter. Il doute sur, on va dire, sur sa bonne décision. Et les gens commencent à lui faire douter aussi aux alentours, autour de lui. Il regarde les informations comme tout le monde, il sait que les prix commencent à baisser et il commence à être pressé, même peut-être qu'il a peur de ne pas vendre. Et donc il faut aller à la rencontre du bien, de l'agence immobilière pour en savoir plus. Les argumentaires de négociation seront assez simples: coût du rafraîchissement, peinture, mur, plafond et revoir les sols. Passoire énergétique F, interdiction de louer en 2028, donc je vais devoir réaliser une isolation thermique peut-être intérieure ou peut-être extérieure, et les fenêtres en double vitrage. Et vous avez beaucoup de fenêtres. Capacité d'emprunt limitée, augmentation des taux. Voilà, même si le propriétaire vous dit ça ne me concerne pas, bah si, ça vous concerne. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de moins en moins de clients potentiels. Voilà. Donc c'était une nouvelle analyse du négociateur de l'IMO, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, je suis vraiment preneur pour améliorer mes présentations. Et voilà, je vous remercie, n'hésitez pas à voir les précédentes et à très bientôt. Au revoir.